Hazon, Ivry, Irmiyahu et Shimon. Ouais. Alors, nous sommes dans la deuxième semaine. C'est-à-dire, dans les 3 semaines, il y a Shlosha de Puranuta. Il y a 3 haftarot qui parlent un peu du mal des enfants d'Israël, comment ils se conduisaient. Ça s'appelle Shlosha de Puranuta. Et, comme il dit le tour, il donne des simanines. Dans le siman Tayaz, il a dit Tsumu Utslu. Qu'est-ce que ça veut dire Tsumu Utslu? C'est-à-dire jeûner, c'est Tisha B'Av, et après prier. Après, il y avait Vait Hanan. Oui. Comme il a dit un Rav, il y a une allusion. Tout le livre de Devarim, c'est une allusion pour les fêtes qui viennent. Comment? Elea Devarim. On prend la première paracha. Elea Devarim. Voilà les paroles que tu dois parler. Quoi? Vait Hanan. C'est la deuxième paracha. Tu dois commencer à prier. Vait Hanan, c'est les 515 prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Pourquoi il faut prier? Parce que la paracha d'après, elle s'appelle Akev. Nous sommes à la fin, le talon. Ah, et si nous sommes à la fin, pourquoi? Alors nous sommes à la fin, il y a Shoftim. On va passer chez les tribunaux. Qui est à Kadosh Baruch Hu, on va passer au tribunal. Après, il y a Kitavo, Kitetse. Kitavo, tu vas rentrer dans la nouvelle année, parce que Kitetse, l'ancienne année, elle est en train de partir. Kitavo, Kitetse. Après, on te dit, ouais, on a sauté une qui est Re'e. Après, va être Hanan Re'e, regarde. Après Akev, Re'e, regarde. Quoi, regarde? Shoftim, les juges. Après, Kitavo, Kitetse. Et après, c'est écrit Atem Nitzavim Ayom. Vous êtes debout aujourd'hui. Et le Zohar, il dit, quand on dit Ayom, c'est Rosh Hashanah. Alors, Ha'azinu, écoute ce qu'on te parle. Pourquoi? Parce qu'il reste 2 solutions. Ou Vayelech, ou Vezot Aberach. Ou tu t'en vas, ou tu reçois la bracha. Les allusions sont claires, hein? Ah bon. Comme il a dit il a dit aussi Bereshit au début, Shemot, tu donnes le nom à ton fils. Bereshit Shemot. Après Vaikra, tu commences à l'appeler. Hein? Et après Bamidbar, il se met à parler. Et après Devarim, il s'arrête plus. Rien qui dit des. Comment c'est bien fait, hein? Bon, on a dit qu'il y a des juifs qui font Atarat Nedarim, une la veille de Rosh Chodesh Elul, une la veille de Rosh Hashanah et une la veille de Kippour. Même le soir de Kippour. C'est la première fois où c'est écrit Vaidaber Hashem el Moshe. Dieu a parlé à Moshe, Nekom Nikmat Ben Israël. Va te venger la vengeance des enfants d'Israël. Le Rokeach, il dit, pourquoi on a mis la paracha de Nedarim? Parce que le début, c'est Nedarim. Il parle de Nedarim. Pourquoi on a mis la paracha de Devarim à côté de la paracha de Midian? Tu parles de Nedarim et tu parles de la guerre de Midian. Alors, le Rokeach, il dit qu'il y a une mitzvah de faire un neder quand tu es dans la difficulté. Comme Yaakov Avinu, c'est écrit Vaïdar Yaakov neder les morts. Yaakov, il a fait un neder quand il est sorti de la maison de son père et le fils de Esav, Eliphaz, il a mis nu et cru. Il a fait un neder. Même les enfants d'Israël, ils ont fait un neder, on va le voir dans la paracha, Imnaton titen beadi, si tu me donnes ce peuple dans ma main, je ne toucherai rien du tout, du butin. Le neder, il fait de sorte que ça pousse Dieu à faire ce que tu dis. Par exemple, il y avait une maman tunisienne, vous allez comprendre bien pourquoi je vous dis ça, elle a fait le neder que si son fils il sort de la guerre en 82, vous savez, il y avait la guerre au Liban en 82. Elle fait neder d'aller à pied de chez elle à Rabbi Meir Baalanis. Elle habitait en Israël.
et son fils, il a été sauvé après les 4-5 ans de guerre. D'accord? Quand il est revenu le fils, cette femme, elle a écrit à Rav Bougit Saadoun, qui était le Av Beddin de Djerba. Elle lui a dit, j'arrive pas, est-ce que tu peux m'enlever le neder? Alors, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on peut enlever un neder de mitzvah. Si on ne peut pas le faire, on peut enlever. Mais malheur aux rabbins qui enlèvent un neder de tzedaka. Parce que les pauvres, ils attendent. Et toi, tu veux lui enlever. Ça, c'est un. Mais c'est pas bien d'enlever maintenant, il n'y a pas écrit malheur, c'est pas bien d'enlever le neder que tu as fait pour une mitzvah. Il lui a dit, Rav Bougit Saadoun, je peux t'enlever le neder. Mais les conséquences seront sur ton fils. Il pourra partir dans un accident, fais gaffe. Alors, ils sont venus les frères, avec la mère, ils ont marché avec elle, ça a pris 1 mois. Il n'y avait que 10 km, ça a pris 1 mois, elle ne pouvait pas marcher beaucoup. De chez elle à Rabbi Meir à pied, pour accomplir son œuvre. Il y avait une autre, à Marseille, un monsieur, s'appelle David Atias, il aime beaucoup Rabbi Meir Balanes, il voulait aller à la Iloula. Seulement, il a eu une attaque au cœur et il était sur une chaise. Et il est venu chez Rav Rebibo, à la Vachalon, l'ancien Dayan de Marseille, Rav Nissim Rebibo. Il a dit, je voudrais enlever le neder. Il lui a dit, mais ton neveu, le Rav Shalom Cohen, il m'a montré que c'est pas bien d'enlever un neder d'une mitzvah. Il lui a dit, alors qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, ben, tu es sur une chaise, va sur une chaise, c'est tout ce qu'il faut, tu dois accomplir le neder. Il est parti sur la chaise, il est revenu debout. Voilà que ça veut dire accomplir son neder. Celui qui a, c'est pas bien de faire le neder, mais si tu l'accomplis, une voisine de chez nous, son fils est parti en guerre en 82 en Israël. Elle a fait le neder de ne pas parler à Kippour, tous les restants de sa vie. Et le fils est revenu. Le fils est revenu. Quand tu fais un neder, au moment où tu as de la peine, tu pousses Dieu, tu pousses Hachem à accomplir ce qu'il te donne, parce que tu fais un sacrifice, toi. Rabbeinu Bechaye, il a dit, pourquoi on a mis les Nédarim à côté de la guerre de Midian? Parce que Dieu, il avait dit à Moshe, j'ai juré que je ne peux pas te faire entrer en Israël. Je ne peux pas enlever le Néder. Il y a le Néder qu'on fait à Da'at Rabbin. Si tu fais un Néder devant tous les gens qui sont là, après ils sont partis, ils ne sont plus là. Comment tu vas enlever un Néder si ceux-là qui étaient là, ils doivent revenir? C'est une grande discussion dans le Shulchan. Maintenant, il dit, c'est écrit, Vaidaber Hachem El Moshe. Hachem, il a parlé à Moshe, il lui a dit, tu vas te venger des enfants d'Israël, et après, tu vas mourir. D'accord? On sait que quand tu as écrit le mot Vaidaber, ça veut dire que c'est un langage dur. Et quelle dureté il y avait contre Moshe Rabbeinu? Il dit Vaidaber Hachem El Moshe, quel péché il a fait? Comme ça, il demande aussi le Or HaChaim HaKadosh. En Vaidaber Ela Lashon Az. Un langage fort. Il a dit, parce que quand c'est arrivé l'affaire de Zimri Ben Salou qu'on a parlé la semaine dernière, Zimri Ben Salou qui était chez Loumiel Ben Tsuri Shaddai, il lui a dit à Hachem, à Moshe, tu n'as pas bougé toi. Comment tu n'as pas bougé? Ni toi, ni la tribu de Lévi. Si toi tu as oublié l'halakha, quand il est parti Pinhas, il fallait l'envoyer avec la tribu de Lévi. Comment? Il n'a pas ressenti. Ah là. On avait dit que c'était pas une halakha. Exactement. Dans le Hegel, tu as senti, comme tu dis bien, tu as dit Mil Hashem Elai, qui c'est qui est avec Dieu qui vient avec moi? Tu es parti, tu as combattu. Et qui c'est qui était avec toi? Que la tribu de Lévi. Ici, dans le cas de Pinhas, où tous les enfants d'Israël étaient avec toi. Pas que la tribu de Lévi. Et tu n'as pas bougé. Nitrapita, il dit le Michelet, Nitrapita biom tsara rash kohacha. Quand tu t'es affaibli le jour où il y a eu un malheur,
eh bien ta force a disparu. Ta force a disparu. Ce jour-là. Ce jour-là. Alors, Dieu il a dit à Moshe, va, venge Nikmat Béné Israël. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il change. Il dit aux enfants d'Israël, Nikmat Hashem, allez-y venger la vengeance de Dieu. Eh bien, ici dans le Midrash, il pose la question, pourquoi Moshe, il a changé? Et il amène un passouk, Kelo Igra Mitzadik. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il lui a dit, comment les enfants du Midian, ils sont venus pour nous ou pour toi? Quand sont venus les filles de Moab et les filles de Midian, ils voulaient nous faire fauter. Ok, mais l'essentiel c'était qui? C'est nous ou toi, Dieu? Ils étaient contre toi. Il a dit, ils étaient contre toi, parce que nous, on était représentants. Quand un goy, il veut obliger un juif à faire contre la religion, c'est pas pour le juif lui-même, c'est pour Dieu. Ah, alors on comprend pourquoi une fois Hachem il a dit Nikmat Israël et Moshe Rabbeinu il a dit Nikmat Hachem. Nous on est le représentant de Dieu. Donc quand un goy nous fait quelque chose, c'est pas vérité pour nous, il nous fait. Il veut aller contre Hachem. Qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? Vaimaseru. Vaimaseru, normalement, ce mot veut dire malgré. Quand tu as écrit le mot Vaimaseru, ça veut dire on a donné à Moshe Rabbeinu, on va voir 12 000 soldats. Et il dit Rashi, regarde comme les chefs d'Israël ils sont aimés. Tant qu'ils n'ont pas entendu que Moshe Rabbeinu allait mourir, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Encore un peu, ils vont me tuer. Et dès que les Juifs ils ont appris que Moshe il va mourir, pardon, il va mourir après la guerre de Midian, ils n'ont pas voulu aller à la guerre de Midian, les Juifs. On les a pris obligatoire. Obligatoire. Et à la Shalom, Moshe Rabbeinu, il n'a pas attendu. À la Shalom, Moshe Rabbeinu, de suite. Même qu'il savait qu'il allait mourir. Tandis que Yoshua, son élève, Dieu lui a dit, va, fais la guerre et conquérir les 31 rois. Il fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait traîner. Il a fait traîner 7 ans la guerre et 7 ans le partage. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après ça, il allait mourir. Alors il a fait traîner. Il lui a dit, tu n'as pas fait comme ton Rav. Ton Rav, il savait qu'il allait mourir et il l'a fait. Et toi, tu es en train de faire durer. Il lui a enlevé 10 ans et au choix. Il devait mourir à 120 ans, il est mort à 110 ans. Tu vois les calculs de Dieu. Malgré que tu savais que tu allais mourir, qu'est-ce qu'on voit d'ici? La Torah nous dit, élève la maté. 1000 par tribu, 1000 par tribu. Pourquoi tu dis 1000 par tribu, 1000? Pourquoi tu répètes? Il y a qui disent chaque tribu elle a donné 2000. Tu dis 1000 par tribu, 1000 par tribu. Alors il y a qui disent chaque tribu elle a donné 2000. Ils étaient 12 tribus, ça fait 24 000. D'accord? Et il y a qui disent non, 36 000. Pas comme on vient de dire. Pourquoi? 12 000 ceux qui ont fait la guerre. 12 000 ceux qui réparaient et qui gardaient les armes. Et 12 000 ceux qui priaient. C'est la première fois que dans une guerre, on met derrière un soldat un Bachorishiva. C'est la première fois. Et il y a qui disent pourquoi ils n'ont pas pris 2000 chacun. Parce que la tribu de Lévi était 23 000. Oui ou non? Et si tu enlèves 2000, il reste 21 000. Et le Akadosh Baruch Hu ne peut résider dans sa puissance de sa Shekhinah que s'il y a 22 000 Lévi. Comme c'est écrit au moment où il a donné la Torah, c'est écrit Rechev Elohim Ribotai. Le char de Dieu, c'est 20 000. Alfe Shinan. 2000 en plus. Donc il y a 20 000 et 2000. Il est descendu à Akadosh Baruch Hu avec 22 000 malachim. D'accord? Mais en bas, qui représente Dieu, c'est les Lévi'im. Et comme ils étaient 23 000, si tu prends 2 000, il reste 21 000.
Alors c'est pour ça que c'est écrit, ils ont pris que mi. D'accord? Vous avez compris? Il n'y aura pas Asrat al-Shikhina. Il y a, on voit, cette guerre contre Midian, elle sort de l'ordinaire. Puisqu'ils ont fait la guerre, les Sihon, Melech HaEmori, on a déjà parlé, Og, Melech HaBashan, on a déjà parlé, les Makkeh, Melachim Gedolim, oui, tout ça on a parlé, on a vu Amalek, hein? Mais est-ce que dans toutes ces guerres, on a entendu une fois qu'on a pris un Bachor Yeshiva qui priait pour le soldat qui est parti? Aucune guerre. Qu'est-ce qu'elle a cette guerre de Midian plus que les autres guerres? Première question. Pourquoi on a mis un Bachor Yeshiva alors que dans les autres guerres, on n'a pas mis? D'accord? C'est une guerre spéciale. On a dit, aussi, il y a des Chachamim qui disent, dans Amalek, il est monté Moshe prier avec Yeshua et Chour. Et ici, est-ce qu'il y a écrit que Moshe est parti prier? Sûrement, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi? Regardez ce chidouche extraordinaire. Moshe représente la Torah, n'est-ce pas? Puisque la manne, c'est le manger des malachim. Et Moshe, il a dit, moi je ne peux pas leur donner la viande. Moi je représente la Torah, donc je peux leur donner que la manne. D'accord? Et pourquoi il est venu à Amalek? Il a écrit, Vaïsrou mirfidim. Vayavou Refidim. Ils sont venus à Refidim. Depuis quand il s'appelle Refidim, la station? Rafou Yedehem Batora. Ils se sont un peu découragés de l'étude de la Torah. Ils étudiaient avec intensément, et là ils se sont un peu relâchés. Et qui c'est qui représente la Torah? Moshe. Alors c'est Moshe qui est monté sur la montagne et il devait diriger la guerre par an. Il a fait la guerre contre Amalek. Et si on prend Amalek, les mots de Amalek, ça représente et Moshe et la Torah. Comment? Quand tu prends le mot Amalek, c'est la descendance de Moshe. Aïn, Amram. Même Moshe. Lemed, Lévi, Kouf, Kehat. Toute la famille de Moshe, elle est là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit lutter contre Amalek. Amalek ne vient que quand on arrête d'étudier la Torah intensément. D'accord? Maintenant, quels sont les plus gros ennemis de l'étude de la Torah? Eh bien, c'est le mot Amalek. Aïn, même, la Kouf, c'est quoi? Aïn, Odmeat, encore un peu. Ne va pas étudier, encore un peu, encore un peu. Quand tu dis à ta femme, je vais aller étudier, attends, attends, occupe-toi. Odmeat, ça c'est Aïn. Après, même, Mahar, demain. On ne fait pas le cours aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Demain. Alors, Odmeat, Mahar, Lamed. Lo Avshav, pas maintenant. Qu'est-ce qui reste? Kouf, caché, c'est dur, non. Donc dans le mot Amalek, il y a les deux facteurs qui empêchent la personne d'étudier. C'est se décourager, se relâcher de l'intensité. Et de dire, alors c'est pour ça que là-bas, lui, Moshe Rabbeinu était obligé d'intervenir. Tandis qu'ici, il a envoyé Pinhas. On va voir pourquoi il a envoyé Pinhas. Rabbi Yonatan et Bissis, déjà, il nous dit que la tribu de Lévi n'a pas assisté à la guerre. Pourquoi? Il a dit, la tribu de Lévi, elle n'est pas partie. Il dit Rabbi Yonatan et Bissis, c'est la même raison aussi, la tribu d'Éphraïm n'est pas sortie en guerre. Pourquoi? La tribu d'Éphraïm, pourquoi elle n'est pas partie en guerre? Parce que Yehoshua, il est de la tribu d'Éphraïm. Il serait allé en guerre, les gens, ils auraient dit, ils ont vite fait pour que leur chef, il prend la place. Aïe. D'accord? La tribu de Lévi, pareil. Ils seraient allés en guerre, ils auraient dit qu'ils n'étaient pas contents de leur chef, Moshe. Il y a deux tribus qui sont pas allées. D'accord? C'est eux qui ont étudié? C'est eux qui ont étudié, qui chamrou. Il a dit,
Moshe Rabbeinu, qui shamru imratecha. Les Béné Lévi, ils sont restés en train d'étudier. Jamais, ils ne sont pas partis à cause de ça. La même chose dans la tribu, dans la guerre envers Amalek, envers Midian, le Midrash dit, ils ont pris que celui qui n'a pas dévancé les téphilines de la tête avant celle de la main. Ça veut dire ils ont pris des gens pour aller en guerre, que c'est des gens qui ont toujours pris les téphilines de la main et après les téphilines de la tête. Mais je crois que dans toutes les synagogues où les gens y prient, c'est rare de trouver quelqu'un qui a sorti les téphilines de la tête tout le temps. Tout le temps. C'est rare. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah spéciale qu'on a pris des gens qui n'ont pas pris les téphilines de la tête avant celle de la main? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit au Rahaim HaKadosh, il a pris que ceux qui étaient Neki Kapaim ou Bar Levav, ceux qui étaient un cœur serein et les mains propres. Ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette guerre? D'abord, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est que quand est-ce qu'on fait attention d'envoyer ceux qui n'ont pas pris les téphilines de la tête avant celle de la main? C'est quand c'est Milchemet Hareshut. C'est quand c'est une guerre provisoire. Aval Milchemet Mitzvah, quand c'est une guerre pour une mitzvah, on prend n'importe qui pour aller en guerre. Comme il a dit Rashi, le Kohen, Mashuach Milhama, celui qui était préposé pour parler aux Juifs pendant la guerre, il leur disait Hasket Ushma Israël, au moment où ils allaient à la guerre, et il dit Rashi, rien que s'ils disent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu sera avec eux. Donc on n'a pas besoin entre les téphilines de la tête et les téphilines de la main. Quand est-ce qu'on a besoin des gens qui sont super tzadikim? Quand c'est Milchemet Hareshut, quand c'est provisoire, quand par exemple David Amelech voulait agrandir le terrain, l'État d'Israël, il voulait aller en Syrie, il prenait que les gens, et ils ont fait une fois une scène de théâtre au temps de Rabbi Israël Salanter, ils ont mis des soldats, ils étaient en train d'expliquer comment se passait une Milchemet Hareshut, une guerre facultative. On prenait que les tops. Alors la Torah l'a dit, celui qui s'est marié, qui n'a pas encore fait le fiançailles, qui s'en va. Celui qui a planté une vigne, qui s'en va. Celui qui a acheté un terrain, alors il disait à celui-là, va-t'en. Celui qui a parlé entre Ishtabach et le Yotzer, il n'allait pas en guerre. Va-t'en. Celui qui a va-t'en. Qui est resté, ça veut dire en forme théâtrale, le chat gatarier et le grand devina. Vraiment des gens, ils ont fait ça en forme de théâtre. Ils sont venus raconter à Rabbi Israël Salanter, il a dit, c'est exactement ce qui se passait. Il restait que 4 ou 5 des tzadikim Gemurim. Que quand ils tiraient en l'air, il y avait des malachim, ils prenaient la balle et la faisaient rentrer dans 50 soldats en même temps. Ça, c'était Milchemet Hareshut. Mais dans Milchemet Mitzvah, n'importe qui sort. Pourquoi dans Sichon et Og, Moshe Rabbeinu, il n'est pas sorti? Pourquoi c'est absolument Pinchas ben Elazar? Pourquoi? Alors, le Midrash répond, c'est pourquoi Moshe n'est pas sorti ici. C'est une des plus grandes leçons de reconnaissance. Moshe Rabbeinu, il a dit aux enfants d'Israël, moi je ne peux pas faire la guerre contre Midian. Quand je me suis sauvé de Paro, c'est Midian qui m'a récupéré. Mon beau-père, il est de Midian. Mes belles-sœurs sont de Midian. Et il y avait le service de renseignement égyptien. Ils ont dit au gouvernement de Midian, livre-nous Moshe. Ils lui ont dit non, il appartient au clergé. C'était un accord international. Ils auraient pu le livrer. Donc c'était une guerre pour Israël et Moshe n'est pas parti. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a grandi comme ça. Être reconnaissant. Il n'a pas tapé le sol, oui, pour qu'il devienne époux.
Il n'a pas tapé la mer pour qu'elle devienne du sang dans les 10 plaies. Et il a dit, Rav Dessler, est-ce que le sable, il comprend quelque chose, ou l'eau, il comprend quelque chose? Quand tu parles avec l'eau, il a dit non. Quand tu es reconnaissant envers quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est pas pour lui, c'est pour toi, tu te bonifies. Tu deviens quelqu'un de très très bien. Quelqu'un qui t'a enseigné la Torah, qui t'a augmenté. Tu es devenu noble. Les gens, ils te voient avec d'autres yeux. Combien tu dois à ce monsieur? On m'a proposé plusieurs fois des places. On m'a proposé des places à 3500 €. Je dis, excusez-moi, qui c'est qui m'a fait grandir? C'est le Rav Rouimi. Qui c'est qui s'est occupé de faire un séminaire pour les femmes, pour que je trouve ma femme? C'est le Rav Rouimi. Qui c'est qui a fait une école juive pour mes enfants? C'est le Rav Rouimi. Vous voulez cueillir, vous, le fruit. Je ne peux pas abandonner le Rav Rouimi. La reconnaissance de celui qui t'a fait monter, qui t'a fait augmenter. La vie, elle est comme ça. Moi, j'étais debout à côté du Rav Rouimi, sur Bracha, et il parlait à un ancien élève, il a dit, tu vas me quitter pour un peu d'argent. Je ne te dis pas quel problème il a eu, cet élève. Je ne te dis pas quel problème il a eu. Et qui c'est qui lui a dit à Moshe Rabbeinu d'être reconnaissant sur le sable ou sur l'eau? Hachem. Hachem lui a dit, dis à Aaron qui tape le sable. Dis à Aaron qui tape l'eau. Il est allé chez mon hâte. Comment on apprend à être noble et à babarper? La reconnaissance, on a parlé de ça de dizaines de fois. De dizaines de fois. Donc, cette guerre n'est pas conventionnelle. On envoie Pinhas, on ne sait pas pourquoi, on n'envoie pas Yehoshua, on n'envoie pas Moshe Rabbeinu. Ben, alors, comment c'est possible? Surtout que Moshe Rabbeinu, Hachamim disent, Ohev Kesef lo Yisba Kesef, il a deux sens. Celui qui aime l'argent, il n'arrêtera pas d'aimer l'argent. Sur qui ça a été dit? Sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'ici, Kesef, c'est les misvot. Ohev Kesef, celui qui aime les misvot. Comme c'est écrit dans le roi Salomon, Im tehapesna, si tu cherches les misvot, Im tehapesna kesef vechamat monim, si tu cherches la Torah comme les trésors, alors elle restera chez toi. Et Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui aimait les misvot. La preuve, quand Dieu l'a dit aux enfants d'Israël qui demandent des ustensiles en or, des ustensiles en argent aux Égyptiens, où il était Moshe, en train d'aller chercher les ossements de Yosef. Ohev mitzvot, le Yishva mitzvot. La même chose, Dieu il a dit quand vous rentrerez en Eretz Israël, vous ferez 3 villes de refuge. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Avant de rentrer, il a fait 3 villes de refuge, au dehors d'Israël. Et ces 3 villes de refuge ne servaient pas que quand on fera les 3 villes de refuge qui sont en Israël. Et quand même Moshe il a fait. Pourquoi? Même si on fait une demi-misva. Le Rokochover, c'est-à-dire le Tzafna Panea, un grand Atsom qui était dans la ville de Devinsk, c'était un homme, il faut un cours pour parler. Lui, il a dit que tout ce qui fait Moshe Rabbeinu a une incidence à l'Afrique. Et lui, il veut dire comme ça. Il y avait les 3 villes de refuge, plus les 42 villes où ils habitaient les Lévites. Eux aussi, c'était des villes de refuge, mais à condition que tu saches que tu es dans la ville de refuge. Dans les villes de refuge officielles de la Torah, s'il va là-bas, celui qui a tué sans faire exprès, qui c'est qui est allé dans les villes de refuge? Ce contre lequel a tué sans faire exprès. Lui, s'il est là-bas, même s'il ne sait pas qu'il est dans une ville de refuge, le Goël Adam, le vengeur, ne peut pas le tuer. Mais dans les villes d'Israël, dans les villes des Lévim, les 42 villes, il faut qu'il soit conscient qu'il est dans une ville de Lévi. Alors il dit le Rokochover, les 3 villes qu'il a fait au dehors d'Israël, Moshe Rabbeinu, avant de rentrer, ils avaient le statut de ville de Lévi. C'est-à-dire, s'il était conscient qu'il est dans une ville de refuge, le Goël Adam, il ne pouvait pas le... Pourquoi il y avait 42 villes de refuge pour les Lévim? Parce que les Lévis n'ont pas de part en Israël. Donc, quand on a divisé la terre d'Israël, il fallait qu'il y ait des Lévis dans toute la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que les Lévis et les Cohen, leur métier, c'était d'enseigner. Il fallait qu'on ait des enseignants partout. D'accord, mais pourquoi le mot refuge? Pourquoi la ville de refuge? Je ne comprends pas ce que je dis. Pour enseigner la Torah. Israël est fait 600 km. On va mettre tous les Lévis dans un seul endroit?
Ah, dans chaque ville, d'accord. dont on a distribué les villes des Lévi'im. Les Lévi'im, ils avaient leurs villes. 42 villes dans tout le territoire d'Israël. Pour que chacun qui veut enseigner la Torah à son fils, il trouve un Lévi ou un Cohen. J'ai compris. Voilà. Maintenant, il a dit, le roi Kochover, que les 3 villes qui sont en dehors d'Israël, avant qu'ils aient conquis tout Israël, ils avaient le même dîme que les villes des Lévites. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu, c'est un monsieur qui aimait que les mitzvot. Comme elle a dit la Gemara, ce monde-là, c'est comme un mariage. C'est quoi? Hay alma d'abné l'ibné hilula. Qu'est-ce que ça veut dire, ce monde, il est comme un mariage? Il a voulu dire comme ça. Quelqu'un qui vient en retard au mariage. Vous me suivez? Il vient au moment du dessert. Est-ce qu'il peut dire, ah non, moi il faut me donner d'abord l'apéro, d'abord le poids. Mange ce qu'il y a. C'est ça, ce monde il ressemble à un mariage. Chaque mitzvah qui se présente, rien que vas-y. Une fois ils sont venus chez Chavetz Chaim, un jeune homme, il lui a dit voilà, j'ai pas fait kavana dans la première ni la deuxième bracha de la Hamida. Qu'est-ce que je fais? Et toujours les rabbanim y répondent avec des exemples. Il lui a dit, dis-moi, si une femme, elle vend des pommes dans le marché, et il y a des petits-enfants qui sont en train de lui voler, 4 petits-enfants, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe des 4 petits-enfants qui ont volé les 4 pommes, ou elle s'occupe du reste des pommes qui n'ont pas été volées encore? Elle s'occupe des restes des pommes, parce que ces pommes, ils ont été volées. Les restes, il faut les sauver. Si tu cours derrière les 4, ils vont venir d'autres, ils vont te voler ceux-là. Il lui a dit la même chose. Même le Admour de Slonim, il a donné la même réponse. Il a dit, quand tu as raté la première, ou la deuxième, eh bien, tu te mets à la 3e, à la 4e, à la 5e. Si tu as raté même tout Shahrit, ta tête n'est pas avec toi, rattrape Minha. Rattrape Abid. Ce monde-là, il est là d'Amir. Eh bien oui. Alors, il a dit, mon cher Rabbeinu, il a pris le choix avec lui pour aller à la prière. Il n'y avait pas Aaron, il est mort. Il n'y avait pas Hor, il est mort. Pourquoi il a enlevé? Pourquoi il a envoyé Pinhas? Il aurait dû envoyer l'Azar. Il a dit, la Gemara dans Sota, il a dit, qui c'est qui a commencé la mitzvah de tuer Midian et Moab? Pinhas. Alors, Hamathil ba mitzvah, omrim lo gmor. C'est lui qui commence la mitzvah, on lui dit fini. Deuxième, il a dit, qui c'est qui a vendu Yosef? Frère. C'est les Midianim. Les Midianim. Dans le mot passim. Oui? Il y a le mot Midianim, il y a le mot Mitzrim. Oui? Yosef Hatzadik, il a passé beaucoup de vendeurs, un à l'autre. Et les Midianim, a priori, ils ont fait exprès de le vendre aux Égyptiens parce qu'il était beau pour le réserver malheureusement aux hommes. Et d'ailleurs, Potiphar, il l'a pris pour ça, pour dormir avec lui. Et il est venu un ange, il lui a coupé la mina, Potiphar. Le jour où il a vu Yosef, il a eu envie, il est venu un ange le soir, il lui a coupé la mina. Balak. Je ne sais pas qu'il était réputé pour ça. Oui, voilà. D'accord? La même chose. Donc les Midianim, il a commencé la mitzvah. Ou bien, Pinchas, il était le représentant de la guerre. Mashouah milhama. Non, ils nous disent les Chachamim, cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre? Le Midrash, il dit, on a sorti tout l'arsenal de sainteté qu'on a. On a sorti le Kohen, Mashouah milhama, il est parti avec eux, les trompettes et l'arche de Dieu. L'arche de Dieu. Oui, il y avait le Tamikdash. Avec le tzitz. Qu'est-ce que c'est le tzitz? C'est écrit ici, Kodesh Lachem. Pourquoi? Chachamim, ils ont dit, et le Yonatan ben Oziel, il le dit, et la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, Pinhas, il a couru derrière Bilam. Et Bilam, je vous l'ai déjà dit, il a dit un nom de Dieu, il s'est trouvé devant l'arche de Dieu, devant le Echal de Dieu.
Et il lui a dit, Bilam, si tu ne me tues pas, je m'engage à ne pas maudire ton peuple. Il lui a dit, regarde derrière toi, il y avait le monticule où ils ont fait l'association Yaakov et Bilam. Il lui a dit, toi tu descends de Bilam. Bilam, tu descends de Lavan plutôt. Bilam, tu descends de Lavan. Et il y a qui disent que Lavan, il est venu Bigilgoul dans Bilam. Comme tu as menti à mon grand-père, tu lui as dit, je ne te toucherai pas, et tu es parti réveiller Esav qui vient tuer Yaakov. Ici aussi, tu me dis que tu vas... Il l'a attrapé, et comme il a dit Shema Meforash, il fallait quelque chose de plus. À Pinhas, il y avait le tzitz. C'est ce morceau d'or où il y avait écrit Kodesh Lachem. Il l'a amené au Sanhedrin, et le Sanhedrin a jugé Bilam, et ils l'ont tué avec l'épée. Regardez ça. Après, on voit une chose dans la Torah qu'on ne comprend pas. Il y a au moins 40 versets pour nous dire quel était le butin de Midian. Et chaque partie, une partie, elle est partie pour les Kohanim. Une partie, elle est partie pour les Lévites. Une partie pour ceux qui ont fait la guerre. C'est quoi ça? 40 versets. Est-ce que quelqu'un sait combien de butins on a pris de Og Melech Abadjan? Est-ce que quelqu'un sait combien de butins on a pris à Sihon Melech Haïmori? On ne sait pas. Et les 31 rois qu'on a fait la guerre. C'est la première fois où on voit Mamash, eh bien, le Chida dit quelque chose d'extraordinaire. Le Chida, il amène, il y a deux sortes de péchés. On est d'accord? Il y a le péché avec la tête qui est Avodah Zarah. Tu crois à un autre Dieu? C'est ce qu'il a dit à Abraham, à Eliezer. Tu me demandes pourquoi je ne prends pas une fille de Canaan, sous-entendu ta fille. Pourquoi je t'envoie chez ma famille? Parce que dans ma famille, ils ont des bonnes qualités. Ils ont que Avodah Zarah. Et Avodah Zarah, on peut lui changer d'avis. Comme ça, il dit le Rambam. On t'explique que tu crois dans du vide, eh bien tu croiras dans autre chose. Et la preuve, quand il est venu Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait Bethuel? Il lui a dit, j'ai vidé toute la maison. Tu peux rentrer. Et Rachid, il dit, j'ai enlevé Avodah Zarah. Et Bethuel, il est mort. Pourquoi? Parce que Bethuel, il a préparé à manger avec du poison pour tuer Eliezer. Il est venu un ange, il a changé l'assiette. Bethuel, il a mangé le plat qu'il a préparé avec le poison et c'est lui qui est mort. Avodah Zarah et l'autre. Avodah Zarah, c'est le premier péché. Le deuxième péché, c'est les passions du cœur, les femmes. Malheureusement, vous savez bien que dans la Gemara, dans Kiddushin, elle ramène que Rabbi Akiva il se moquait des Juifs qui se faisaient prendre par des prostituées. Il se moquait. Et l'ange, il a demandé à Dieu, laisse-moi me transformer en belle femme et je vais l'enduire dans l'erreur. Et la Gemara, elle raconte que Rabbi Akiva, il a vu une très belle femme qui sort de l'ordinaire. Il a pris un bateau, une barque où il faut 10 personnes pour traverser, il a traversé seul, pour aller dormir avec elle. Quand il est arrivé à côté, il lui a dit, je suis le Satan la prochaine fois, fais attention comment tu parles. Il faut dire que Dieu les sauve. La même chose, il y avait un rave, il disait, le Satan, pour les femmes et tout. Qu'est-ce qu'il a fait, le Satan? Il est rentré dans la tête de sa femme, elle s'est maquillée comme une fille de la rue. Et elle est venue, elle a dormi avec lui. Quand il s'est réveillé, il lui a dit, mais je suis ta femme. Aïe, mais dans ma tête, je dormais avec une étrangère. Il a pris un couteau et s'est crevé les yeux. Il ne faut pas se moquer de ceux qui se prennent par les femmes. En Égypte, qu'est-ce qu'on avait? Avodah Zarah, c'est tout. Mais à Midian, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les deux. Comment elle était la faute de Midian? Les Juifs, ils avaient chaud, ils étaient habillés que de la laine. Quel est le tissu qui est le plus léger en été? Lin. Le lin. Alors ils ont mis une femme extérieure qui vendait du lin à 25 € le mètre, et la jeune à l'intérieur, plus à l'antichambre, elle disait 4 € le lin, viens.
mais avant que tu manges, avant que tu achètes le lin, bois un coup avec moi. Et le vin n'était pas encore interdit, le vin des goïms. Aïe, 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 aïe. Il a bu, il a perdu la tête. Elle lui a dit d'abord, tu veux dormir avec moi? Tu manges, c'est écrit Vayocha la'am, il a mangé. Qu'est-ce que tu nous dis, il a mangé? Il a mangé et il a fait ses besoins devant la Avodah Zara. Mais il savait en plus? Quoi? Il savait que c'était volontaire, ce service qu'ils avaient? Mais non, c'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu bois du vin, toutes les barrières deviennent petites. Tu deviens... Oui, j'ai compris. Alors, ils ont bu, et pour dormir avec une belle fille, ils ont fait Avodah Zara, ils ont dormi. C'est un Avodah Zara involontaire, ça marche, c'est quand même un Avodah Zara? C'est Avodah Zara, parce que qui c'est qui t'a dit de rentrer dedans? Comme ils disent Chachamim, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, cet Avodah Zara, il y a écrit Minashitin. Pourquoi tu me dis Minashitin? Ils ont fait la Avodah Zara et le Gilui Arayot dans la ville, un endroit qui s'appelle Shitin. Est-ce que le nom a une influence? Pour le lin? Est-ce que le nom a une influence? Non. Pourquoi tu me dis Shitim alors? Ils disent Hachamim que En Adam Over Avera et l'Emken Nichnesa Bo Ruach Shtut. Un homme ne fait pas un péché que s'il est pris dans la foule. Alors tu vas me poser la question. Rabbi Akiva Guéri pose la question. Alors si un homme, quand il fait le péché, il est pris dans la folie, pourquoi Dieu le punit? Qui c'est qui t'a dit d'entrer dans la folie? Qui c'est qui t'a dit? Tu sais bien, sans qu'on te dise que le vin des Goïm, il est un saut. Le vin cacher lui-même, il ne fait pas tourner la tête. Il fait tourner la tête. Alors comment tu es rentré à prendre le vin? Pourquoi tu as pris le vin? Pourquoi tu n'es pas resté conscient? Tu voulais le lin, reste dans le lin. Tu es parti dans le vin. Ah, c'est comme quelqu'un, il rencontre une goya, elle lui dit viens on boit de la bière. La bière elle est permise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la bière, elle met dedans de la boucha. Après tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus où tu es. Alors c'est pour ça c'est écrit Shittim. Shittim ça vient du mot Shtut. Eh oui. Et il dit le Zohar, quand il y avait la guerre de Bilaam, les enfants, le Rav Ganitsky il a dit Zele Omadze Bara Elokim, même le Rav, il a dit ça, je vais vous expliquer. Zele Omadze Bara Elokim. Le Rav Ganitsky il a dit ça aussi pour Seudat Esther, malheureusement, et nous le voyons aussi dans la paracha de la semaine. Écoutez-moi bien. Il dit le Rav Dessler, un homme il doit avoir toujours le libre arbitre 50-50. C'est pas possible qu'il y ait 51 d'un côté. Seulement, le libre arbitre, il est selon chacun son degré. Plus tu montes, et plus ton libre arbitre, il change. C'est normal. Il a dit pourquoi Dieu était obligé, le Rav Dessler, d'endurcir le cœur de Paro et des Égyptiens, parce qu'ils voyaient des miracles. Dis-moi, si tu vois des miracles, tu ne vas pas croire. Alors il fallait, je vois, mais le cœur, pour que ça reste, le cœur était fermé pour que ça reste 50-50. Toujours 50-50. C'est pas possible autrement. Dieu, il a créé le monde, il faut toujours tuer. Maintenant, comment ils sont ces 50-50? C'est selon ton degré. Un rave, un grand rave, son 50-50 ne sera pas comme un juif simple. Un juif simple, ça sera manger taref ou manger kasher. Tu me suis? Après, il monte le libre arbitre. Pour un rave, par exemple, c'est on l'invite à une mila. Alors, il va à la mila où il étudie la Torah. Tu vas me dire, c'est quoi cette histoire? Oui, monsieur. Il dit Rabbi Ovadia Yosef, tu vas aller à la mila, tu perds 3 heures pour une mitzvah. Alors que s'il étudie la Torah, qu'est-ce qu'il a des Chafetz Chaim? Chaque minute de son mitzvah. Le libre arbitre de chacun, il monte selon. Tu vas voir, tu vas arriver à un niveau où l'église ne te dit rien. De manger ta rêve ne te dit rien. Parce que grâce à Dieu, tu l'as dépassé. Maintenant, de venir au cours ou d'aller jouer aux cartes, Hazvi Shalom, tu viendras au cours. Mais maintenant, il va te faire monter les degrés. Venir au cours ou aller à un Zohar pour une mila. Tu as compris? C'est ça. C'est le Zohar, non? Pas du tout. Non. Seulement, ils disent les Chachamim, on va dans les fêtes, on annule un cours. On va dans les fêtes où on sait, c'est pour sa famille, que si on ne va pas, il va avoir mahloket. La mahloket, elle est grave. La mahloket, elle tue même les enfants, elle éloigne la parnasse.
Mais si ce n'est pas sa famille proche, un copain, monsieur, Talmud Torah, Keneged, Kula, l'étude de la Torah, tu vas venir, tu vas écouter des choses que peut-être c'est une clé pour la vie que tu vas rater. Ah oui. Maintenant, la Gemara donc Kritout, elle a dit, il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yehuda bar Bilhaï. Il savait comment répondre aux Chachmei Atuna, aux sages d'Athènes. Ils lui ont dit les Chachamim, à Rabbi Yehuda bar Bilhaï, mais le jour où tu vas partir, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, Dieu est là qui est l'équilibre. Si moi je m'en vais, eux aussi ils deviennent bêtes. Bah, c'est pas extraordinaire ça. Hachamim ils disent, écoutez bien. Hachamim ils disent, eh oui, Moshe dans la Gdusha et Bil'am dans la Touma. Ils ont tué Bil'am. On a dit que dans la paracha ils l'ont pris, ils l'ont tué. Dieu l'a dit à Moshe, on n'a plus besoin. Zéle Oumadz. Vous vous rappelez, Yaakov il a fait les lentilles. À Esav, ce jour-là, qu'est-ce qu'il avait ce jour-là? Qu'est-ce qu'il avait ce jour-là? T'es fatigué? De quoi? La Gemara elle dit, il a fait 5 péchés. Il a tué. Qui l'a tué? Pourquoi il a fait les lentilles à Yaakov? C'était le jour où il est mort Avraham Avinu. Alors il a fait les lentilles à Yaakov. Ce jour-là, à Esav, il a dit à Yaakov, j'arrive pas avec ce Nimrod. Nimrod, il avait l'habit de Adam Arishon, où ça lui donnait une force. Il lui a dit à Yaakov à Esav, dis-lui si tu es un homme, enlève les habits que tu as. Tu fais la guerre avec la magie, montre que tu es un vrai. Il lui a fait monter la gava, il a enlevé les habits, Esav il l'a tué. Pourquoi? C'était le jour où il est mort Abraham, il est mort Nimrod. Nimrod, c'était celui qui était dans la Avodah Zara au temps d'Abraham. Le jour où il a fait le lentilles, c'était la mort d'Abraham? Oui. C'était la mort d'Abraham, il dit Rachid. Ça y est. C'était la mort d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est mort, Nimrod. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il calcule. Il lui a dit, Ravashi, dans le Gemara de Sanhedrin, demain, on va parler de notre copain. Qui c'est notre copain? Ménaché. Il lui a dit, dans le rêve, Ménaché, dis-moi, tu m'appelles ton copain. Dis-moi de quel côté on fait le motzi. Il lui a dit, je ne sais pas. Il lui a dit, tu ne sais pas de quel côté on fait le motzi, un petit truc. Et tu me dis mon copain. Il lui a dit, dis-moi de quel côté on fait le motzi. Il lui a dit, la partie qui a cuit. Il lui a dit, alors pourquoi vous avez fait Avodah Zara? Il a dit, si tu étais à mon époque, tu n'aurais pas eu le temps de lever le pantalon aux toilettes pour venir entrer à l'église. Parce qu'il y avait les prophètes. Quand il y avait les prophètes, il y avait Avodah Zara. Le jour où il y avait pas le jour où ils sont morts, les Avodah Zara, il n'y avait plus de prophètes en Israël. Et d'où il est sorti? Avodah Zara, il dit Rav Eliashiv. La Gemara elle dit, il est sorti du Saint des Saints. Ils ont prié 3 jours, un lion est sorti du Saint des Saints et il criait, c'était Avodah Zara. Pourquoi? Comme les prophètes ils sont morts, on n'a pas besoin d'Avodah Zara. Alors les enfants, c'est ça, la paracha nous fait découvrir des trucs. Si tu vois que ton libre arbitre il a changé, c'est parce que c'est quelque chose d'extra. Maintenant, je vais vous dire une chose fantastique pour finir le cours. Si on a le temps, écoutez bien. Jamais vous allez écouter ça. Le Zohar, il dit, celui qui mange à Tisha B'Av, c'est comme s'il a mangé le guide d'un nation, le nerf sciatique. Le Zohar, il dit, chaque membre de nous, on a des veines, des os, ils représentent ou une mitzvah, 248 mitzvot assez, 365 mitzvot le assez. Très bien. Il dit le Zohar, le guide anaché, le nerf sciatique, est par rapport à Tisha B'Av. On aurait pu finir le cours et on s'en va. Il a dit le Khatam Sofer, dans les drachot de l'année 5580. Le Khatam Sofer, il a dit, le 7e jour de Av, Yaakov, il a rencontré Esav, il s'est prosterné 7 fois. Le jour de Tisha B'Av,
c'est le jour où Yaakov il a fait la guerre avec l'ange. Vous vous rappelez que Yaakov il a fait la guerre. Avec L'ange il est venu, c'est écrit dans la paracha. Il est venu l'ange au milieu de la nuit. Vaïfater Yaakov levado. il a tapé sur le nerf sciatique. Et il a tapé sur le nerf sciatique. Donc l'explication, il dit, le Hatam Sofer, celui qui mange la Tisha B'Av, c'est comme s'il mange le nerf sciatique. Parce que ces jours-là, c'est le jour où l'ange a eu une petite emprise sur Yaakov. Et pourquoi? Il dit, parce que Yaakov, c'était le premier qui était contre la conversion. Abraham Avinu a fait la conversion. Isaac Avinu il a fait des convertis. Yaakov ne voulait pas de convertis. Il a dit maintenant j'ai mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Je ne veux pas m'occuper des enfants. Et il a amené le Meshech Chochma. Il a dit dans la paracha des Klalot où c'est écrit je me rappellerai et Beriti, ve'ezkor et Beriti, af et Abraham, ve'af et Yitzhak, ve'Israël. Il n'a pas dit af. Af ça veut dire aussi ou les nerfs ou la colère. Il n'y a pas de colère sur Jacob. Jacob, c'était le seul Yaakov Avinu qui n'a pas voulu d'assimilation. Quand il était chez Laban, est-ce qu'il vivait chez lui ou il était sur le champ avec les agneaux, dans le champ? Quand il s'est disputé avec l'ange, il a écrit Vaïvater Yaakov Levado. Qui c'est qui a eu le nom Levado dans la Torah? Dieu. C'est écrit Ki hu Levado imloch nora. C'est Dieu seul qui survivra à tout. Le'oseh niflaot gedolot levado. Il a eu le mérite d'avoir comme Dieu. Yaakov Avinu, il vient nous dire, commence pas à faire l'assimilation. Il s'est prosterné. Il s'est battu le jour du Tisha B'Av. Mais ce que nos sages ils ont dit, c'est qu'il a gagné l'ange. À la fin, il a gagné. Puisqu'il a gagné, l'après-midi du Tisha B'Av, il est né Mashiach. Ça, c'est une bonne mathématique. Oui. Ça vaut des millions, c'est beau. Moi, je le dis.